Le centre Innovop s'impose aujourd'hui comme premier incubateur d'entreprise au Togo. Plus d'un an après sa création, la structure a accompagné plusieurs jeunes femmes d'affaires et chefs d'entreprise, des appuis techniques, logistiques pour aider ces jeunes à consolider leurs projets. Certains bénéficiaires se sont prononcés dans ce dossier de Lucassi. Auparavant dans le secteur informel, Kosiwati Pouaka a vraiment pris son envol il y a 1 an et demi grâce à son incubation par le centre Innovop. Encadrée par ce centre, elle travaille au quotidien pour faciliter l'accès des populations rurales à l'eau potable. Ce que nous faisons, c'est accompagner les communautés à identifier clairement leurs besoins en termes d'eau et d'assainissement et à partir de là formuler un projet, les assister dans la recherche du financement et dans la mise en œuvre aussi de ce projet. J'ai pu obtenir ce bureau avec l'assistance d'Innovop qui me permet d'avoir un ordinateur à disposition, la connexion Internet, de quoi en tout cas permettre à mon entreprise de s'asseoir un peu avant que je ne puisse voler de mes propres ailes. On fait des cocktails qui sont bénéfiques également pour la santé. Il y a le tamarin également qui est connu pour être diurétique, qui permet d'éliminer les impuretés du foie et du rein. Innovop nous accompagne dans la gestion de notre entreprise, c'est-à-dire de la tenue du cahier de comptabilité, de la tenue également du stock. Comment gérer son stock, comment suivre sa production, comment pouvoir numéroter les lots et tout. Donc c'est suite à ça qu'on a maintenant les équipements qu'il faut. On a maintenant un extracteur de jus qui peut faire 150 litres par heure. On a également un pasteurisateur parce qu'on a eu des appuis financés par les partenaires également qui ont permis qu'aujourd'hui on a la machine qu'il faut pour pouvoir embouteiller les jus. Comme elle, des centaines de jeunes porteurs de projets innovants ont été admis à Innovop pour l'éclosion de leurs idées et le développement de leur entreprise. Lorsque la personne est à la phase de l'idée, nous travaillons déjà sur la faisabilité de cette idée parce que ce ne sont pas toutes les idées qu'on peut comme ça sortir et puis implanter sur le marché. Maintenant, on a aussi des projets où les personnes ont déjà commencé. Donc nous voyons l'état d'avancement du projet. Est-ce que le projet est assez avancé? Est-ce que la personne vend bien? Est-ce que la personne maîtrise bien son marché? Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent de voir. D'abord pour les entrepreneurs qui sont dans la phase idée, nous les aidons à pouvoir peaufiner les questions de rentabilité de leur projet. Et donc nous les aidons à monter le plan financier, étant donné que ce plan est un outil qui va leur permettre de convaincre les investisseurs. Maintenant, pour ceux qui sont dans la phase de lancement, en ce moment, nous les aidons dans la mobilisation même des ressources financières. En plus d'être le premier incubateur d'entreprise au Togo, le centre Innovop est aussi un centre entrepreneurial des femmes d'affaires. Guichet multiservices, coaching, accompagnement technique et hébergement de start-up sont les principales activités menées par le centre au profit des entrepreneurs. L'entreprise est hébergée à l'intérieur de l'incubateur et donc bénéficie d'un coaching personnalisé avec des experts qui sont en place. Nous avons 5 à 6 experts à leur disposition qui les accompagnent jour le jour selon leurs besoins dans les différents secteurs de leur activité. L'incubation se fait de 2 façons. Il y a l'incubation interne qui permet donc aux entreprises d'héberger leur entreprise et d'avoir leur adresse physique ici, de recevoir leurs clients, etc. Mais il y a aussi des incubés externes. Donc c'est des gens qui ne sont pas hébergés, l'entreprise n'est pas hébergée ici, mais qui bénéficient du même coaching personnalisé que ceux qui sont à l'interne. L'incubation d'une entreprise retenue dure 2 ans au plus, période après laquelle l'entreprise évolue sans tutelle tout en étant suivie par des coachs et experts du centre Innovop. Créé en avril 2016, le centre a pour partenaire le PNUD et est appuyé par l'ANPE. Et pour avoir plus d'éclairage sur ce 30, nous avons sur ce plateau la coordinatrice nationale de Innovop, Candide Bamison-Leguédé. Madame, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau du JDD. Alors, votre centre a démarré ses activités en 2016. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui sa particularité? Merci. Je voudrais rectifier que le démarrage des activités, c'était plutôt en décembre 2015. D'accord. Le lancement officiel a eu lieu en avril 2016. Mais les activités avaient commencé depuis. Bon, la particularité de notre centre, c'est que c'est d'abord un centre entrepreneurial pour les femmes d'affaires du Togo. Donc c'est en fait nous avons essayé de mettre en place ce centre-là pour apporter
une réponse adaptée au projet d'entreprise des femmes. Vous savez que les femmes entrepreneurs sont très dynamiques au Togo, elles sont fortement dans le secteur informel. Donc pour les amener à transiter donc du secteur informel vers le secteur formel, nous avons pensé à mettre en place un incubateur, un centre pour les accompagner, d'abord celles qui sont déjà en activité et aussi celles qui cherchent à créer des entreprises. Voilà, donc c'est des jeunes et les femmes qui sont aussi déjà en activité. Alors, parlant de mécanismes au niveau de ce centre, quels sont les différents outils dont vous disposez pour pouvoir accompagner ces jeunes femmes d'affaires? Nous avons plusieurs outils. Nous avons le renforcement des capacités que nous faisons de façon générale, mais nous avons également l'incubation. Oui. Et nous avons parlé tantôt dans le reportage, vous avez vu qu'il y a l'incubation interne, l'incubation externe, mais nous avons aussi la pré-incubation et le post-incubation. Donc la pré-incubation, c'est celles qui viennent au centre et qui sont porteuses de projets de création d'entreprise. Donc lorsqu'elles arrivent, le portail, c'est donc de faire le test de profil entrepreneurial. De voir d'abord si le porteur du projet a un profil qui correspond au projet qu'il porte. Et donc une fois cela est fait, et donc nous commençons la pré-incubation qui peut durer de 3 à 6 mois. Et dans cette période-là, nous montons le plan d'affaires et une fois que nous essayons aussi d'amener la porteuse à créer son entreprise de façon formelle, parce que nous voulons des entreprises formellement créées. Et maintenant, après la création, je peux entrer en incubation. Et en incubation qui peut durer jusqu'à 2 ans. Et après, nous avons la période post-incubation. Mais sinon, nous avons d'autres outils en ligne comme l'ingénierie financière qui permet aux porteurs de projets de venir et en 4 heures par exemple, d'introduire donc leurs données de leur projet, les données financières du projet dans le système et d'obtenir donc un état des lieux, comme nous appelons un peu la santé financière, pour voir si le projet est porteur. Nous avons le réseautage qui permettre donc aux incubés donc d'entrer dans un réseau de femmes entrepreneurs ou d'hommes entrepreneurs, parce que on ne peut pas faire du business seul, il faut être dans un réseau et ce n'est que comme ça que cela marche. Donc nous favorisons ce réseau-là et nous invitons de temps en temps un coach. Nous avons un programme que nous appelons Innover Coach, où nous invitons un entrepreneur confirmé qui vient donc échanger avec les jeunes pour leur parler de son parcours et leur donner des idées, échanger ensemble, de voir comment aller de l'avant. Alors, le centre est exclusivement féminin. Est-ce que vous envisagez lui donner plus d'ouverture, c'est-à-dire on fait des opportunités aux hommes qu'aux filles? Oui, et c'est-à-dire que dès le départ, nous avons dit que c'est un centre pour les femmes, mais nous avons beaucoup de demandes de jeunes entrepreneurs qui viennent au centre et qui souhaitent sérieusement donc entrer en incubation. Mais nous nous sommes dit que l'incubation interne, nous n'avons que 10 places au total qui sont réservées exclusivement aux femmes. Parce que ce que nous voulons, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Mais au-delà de cela, les jeunes qui viennent peuvent avoir des conseils. Ils sont pris en charge par tous les autres. Ils participent aux formations. S'ils veulent, ils viennent prendre des conseils en PME, PMI. Toutes les autres activités qui tournent autour de l'incubation, ils viennent également et profitent de ces conseils, sauf qu'ils n'ont pas de place à l'intérieur de l'incubation. D'accord. En termes de chiffres, combien de jeunes vous avez déjà accompagnés jusqu'à ce jour? Et est-ce que les services sont gratuits? Non, les services malheureusement ne sont pas gratuits parce que vous savez, nous sommes un centre que nous voulons un centre de référence et de performance et nous parlons d'entreprise. Et ce que nous voulons inculquer à ces jeunes entreprises, c'est que quand on veut aller en entreprise, il faut
investir pour avoir un retour sur investissement. Ce que nous demandons n'est pas exorbitant. Nous avons juste un petit montant forfaitaire qui leur permet donc d'avoir, vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage, l'ordinateur, le téléphone, et tout ça c'est à leur disposition. Un espace privilégié, un espace privé où ils reçoivent leurs clients, et c'est climatisé, et ils ont le coaching personnalisé. Le coaching n'a pas de prix. Vous voyez, donc l'incubation c'est juste une somme forfaitaire que nous demandons en interne pour 25 000. Une jeune entreprise qui veut s'installer et qui doit aller chercher donc un local à l'extérieur, donc dans la ville, équipé, avoir un secrétariat, tous les équipements qu'il faut et payer les loyers, ce n'est pas 25 000 francs, vous convenez avec moi que 25 000 francs c'est vraiment très peu, mais c'est pour pouvoir permettre à nos jeunes de pouvoir prendre l'envol, et c'est ce que nous faisons pour cette deuxième année. Mais aujourd'hui nous pouvons compter 29 entreprises incubées à ce jour. Et notre objectif sur les 2 ans de 2015 à 2017, c'est d'avoir 10 incubés à l'interne, puisque nous ne pouvons pas avoir plus que ça, mais d'avoir 40 incubés à l'externe, ce qui fait un total de 50 entreprises à accompagner sur les 2 ans. Donc aujourd'hui nous sommes à 29-30 déjà, et nous comptons les 6 prochains mois faire en sorte de pouvoir boucler, donc pouvoir réaliser notre objectif que nous nous sommes fixés. Mais nous avons fait de la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation aussi dans les universités, surtout les universités, l'université de Lomé et les universités privées, les écoles privées techniques, et envers donc les étudiants qui sont surtout en fin de cycle, pour les sensibiliser à l'entrepreneuriat. Et nous pouvons dire qu'à ce jour, en 2016, nous avons au total sensibilisé 302 étudiantes, et en 2017 184, ce qui fait qu'à ce jour nous avons sensibilisé à peu près 500 étudiants déjà à l'entrepreneuriat. Nous avons donc renforcé aussi la capacité des femmes, puisque nous organisons des formations multidisciplinaires, donc en matière de marketing, communication, organisation de l'entreprise, de leadership, et le business model et le business plan. Et donc nous avons au total renforcé 385 femmes dans ce domaine. Et depuis quelques années, le gouvernement aussi a mis en place plusieurs projets, programmes pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez des relations avec ces structures? Oui, nous avons, vous savez, l'écosystème aujourd'hui qui est en place en termes d'accompagnement est un système varié, et il faut forcément une synergie d'action entre toutes ces institutions pour que le travail puisse être un travail bien fait. Alors nous sommes un centre d'incubation, donc ce que nous faisons, une fois que par exemple une entreprise quitte le FAEJ avec un financement en main, ou bien l'ANPGF avec un financement en main, et nous pouvons prendre le relais pour maintenant incuber cette entreprise, le suivre, l'accompagner, ne serait-ce qu'en matière de gestion financière, en matière d'entreprise, en matière de développement de son entreprise, de marketing, etc. Et donc c'est un ensemble, une synergie que nous avons essayé de créer. Nous sommes en relation aussi, en convention avec le centre de formalité des entreprises, pour qu'une fois que les entreprises sont créées, qu'elles puissent être dirigées automatiquement vers notre centre. Nous avons aussi un agrément avec la CGA, le centre de gestion agréé, et nous avons aussi d'autres partenaires financiers de la place, etc., des banques et autres, avec lesquels nous voulons bien développer un partenariat. Madame Laguedé, merci beaucoup. Restez avec nous, on revient tout à l'heure le temps d'évoquer ce sujet. Sur ce plateau avec notre invitée, la coordinatrice nationale de Inneurope, Candide Bamaison Laguedé. Alors madame, dans le rapport 2016 des Nations Unies sur le développement humain, le centre Inneurope a été cité comme un centre de référence. Alors au-delà de l'honneur, c'est à la fois un défi à relever. Oui, effectivement, c'est un défi. D'abord, nous avons été très surpris donc de constater qu'au bout d'un an déjà, que notre centre ait donc cette reconnaissance internationale. Et donc c'est un défi qu'il faut relever. Nous avons à partir de cet instant une obligation de résultat. Nous devons faire plus que nous ne faisons maintenant, et donc il faut
donc nous sommes beaucoup plus exigeants aujourd'hui avec les experts du centre et aussi avec nos entreprises. Parce que les entreprises, nous ne voulons pas que nous voulons des entreprises qui émergent et qui sortent de l'incubateur bien consolidés et qu'on puisse donc citer en référence également. Donc voilà, je crois que cela nous a donné beaucoup plus de ça nous a renforcé dans notre action et ça nous a donné du courage d'aller encore de l'avant. Alors, à part le PNUD, est-ce que vous avez d'autres partenaires qui vous accompagnent dans votre mission? Oui, effectivement, le PNUD est notre principal partenaire, c'est un partenaire stratégique et financier. À ce jour, nous sommes exclusivement financés par le PNUD, mais nous comptons développer d'autres partenariats et nous avons déjà d'autres partenaires, comme l'OIF par exemple. Nous avons un partenaire de l'IF. Nous avons également un autre partenaire avec lequel nous venons donc de finaliser je dirais donc les discussions et pour un accompagnement qui se trouve en Hollande. Et donc nous avons également des entreprises privées de la place qui nous accompagnent. Nous avons la NPGF et nous avons également l'OTR qui est un partenaire et qui nous accompagne de temps en temps dans les journées portes ouvertes, surtout pour informer les femmes sur et les jeunes entreprises évidemment sur les problèmes de fiscalité au Togo, parce que la plupart des femmes disent qu'elles sont dans l'informel parce qu'elles ont peur de la fiscalité. Donc nous voulons qu'elles soient informées pour qu'elles puissent faire un choix judicieux tout en étant vraiment informées des enjeux de la fiscalité. Donc voilà un peu. Alors, parlons de perspectives pour le Centre Innovop. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochaines années? Dans les prochaines années, nous, déjà dès l'année prochaine, nous allons redéfinir notre modèle économique qui va nous permettre donc de pérenniser donc, le centre, puisque nous aurons l'expérience de 2 ans et nous avons vu le marché, nous avons tâté le marché et donc nous connaissons maintenant ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et donc avec cela, cette expérience, nous allons redéfinir notre business model pour pouvoir pérenniser le centre, parce que nous ne comptons pas être financés éternellement. Il faudrait que le centre puisse s'autofinancer. Donc il faut qu'on ait un modèle qui puisse nous aider à faire cela. Et nous comptons également renforcer nos partenariats avec déjà l'ANPE, voilà, qui nous soutient depuis le début, depuis l'idée jusqu'à la concrétisation et qui également est avec nous aujourd'hui, avec le PNUD, dans notre comité de pilotage stratégique. Et nous comptons également mettre en place un comité de pilotage technique avec toutes les autres structures d'accompagnement pour pouvoir donc mener à bien et créer cette synergie d'action que nous voulons. Voilà. Merci beaucoup Madame Candide Bamaison Leguédé pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice nationale de Innovop. Et Merci. À la prochaine. À la prochaine.